Alors, mes amis, chacun d'entre vous, je le sais, quand il prend la décision de venir à un rassemblement comme celui-ci, il sait très bien qu'il ne verra rien de plus que ce qu'il verrait s'il restait à la maison et qu'il regarde sur l'Internet ou bien sur telle ou telle chaîne qui prend la décision de retransmettre nos discours. Si vous le faites, c'est parce que déjà vous êtes entrés dans la logique du front de gauche, du front du peuple que nous constituons, c'est-à-dire que vous marquez par votre présence physique, vous donnez à voir la force que nous constituons. Et alors les images se propagent et elles vont donnant du courage dans la plus modeste maison, parmi celles et ceux qui sont à cet instant peut-être les plus désarmés, en proie à la plus grande difficulté, qui, dont son emploi précaire, qui n'en ayant plus, et se faisant l'abjecte mathématique de tous les jours qui consiste à se demander si l'on va payer le loyer ou bien si l'on va se nourrir, ou bien si l'on va mettre de l'essence dans la voiture. Cette personne, si loin qu'elle soit, en nous voyant, en voyant claquer nos drapeaux rouges, en nous entendant parler, en vous entendant crier, alors elle sait qu'elle n'est plus seule. Elle sait qu'enfin le torrent révolutionnaire des Français est sorti de son lit. L'infinie patience du peuple qui a tant pâti, tant subi, qui s'est fait tant mépriser, insulter, humilier, à qui on en a tant fait. Maintenant, il sait que quoi qu'il arrive, le fil rouge qui nous unissait aux générations qui nous ont précédés dans ce combat est renoué. Il n'est pas perdu, nous sommes de retour. Notre manifestation, celle-ci, celles qui ont précédé, celles qui vont avoir lieu, participe d'un rapport de force. Nous sommes à un moment de quelque chose de plus grand, bien sûr, que ma personne, bien sûr que du front de gauche, et peut-être même de cet instant, d'une façon ou d'une autre, ce que nous avons appelé la révolution citoyenne, comme elle a déferlé après 10 années de dictature, puis 10 années de plomb du libéralisme sur toute l'Amérique du Sud, comme elle a déferlé chez les peuples du Maghreb, nos frères. Cette révolution est en train de mûrir et de naître et de se donner à voir à travers vos mobilisations. La révolution citoyenne est commencée en France. J'ai lu dans la bouche de quelques-uns de ces politiciens blasés, dont les tactiques à la ramasse se sont brisées sur notre renaissance et notre apparition sur la scène, que la campagne, comment a-t-il dit, M. Cohn-Bendit, la campagne est ennuyeuse. Pas du tout. Nous ne nous ennuyons pas du tout. C'est tout le contraire. Nous voilà. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes ressortis de la boîte dans laquelle ils pensaient nous avoir enfermés. C'est nous. Regardez comme nous avons bien travaillé. D'abord, nous avons ramené au combat des milliers et des milliers de gens qui se demandaient si ça valait la peine. Si après tant d'échecs, après tant de souffrances, ça valait la peine de recommencer. Eh bien, nous voici, remis au travail, tous de grand cœur. Regardez, nous sommes parvenus à donner à nos jeunes l'idée que quelque chose se passe ici pour leur faire enfin comprendre que c'est leur tour et qu'on n'a qu'une hâte qu'ils prennent la relève. La relève est là. La relève est là. Nous avons bien travaillé parce que nous avons construit pas à pas, non pas une force personnelle, mais d'abord en commençant par diffuser, d'abord en nous rassemblant, mes amis. Tout le monde a l'air de l'avoir oublié. Mais c'était quelque chose de pas facile à faire que de se retrouver tous ensemble, certes pour la 4e fois, mais de se retrouver ensemble pour une élection aussi importante que celle-là, où il fallait choisir un candidat commun, alors que chacune de nos formations regorgeait de personnalités capables de tenir le rôle. Il a fallu s'accorder. Et regardez comme la vie est faite, c'est un hasard. Ce soir, vous avez sur la scène
ceux qui ont eu cette chance, ce bonheur dans leur vie, d'être les 3 fondateurs du Front de gauche. Ils sont là ce soir, c'est nous 3. Enfin, c'est nous qui avons signé. Mais c'est comme ça, c'est notre honneur dans notre vie de militants d'avoir été ces 3 personnes à ce moment-là, prenant cette décision. Et depuis, heureusement, nous avons été rejoints par beaucoup d'autres, vous le savez. Le Front de gauche compte dorénavant 7 formations politiques. Nous sommes les seuls dans ce cas-là. Nous sommes les seuls. Et cette formation politique, aucune ne s'est effacée, aucune n'a disparu, aucune n'a été annexée par l'autre. Moi, je ne dis pas qui va avoir une circonscription et qui n'en aura pas. Ce n'est pas moi qui, sur un coin de table, ai décidé d'enlever ceci, de rajouter cela dans le programme. Et tous les matins, quand je me lève, en fonction du public, je ne change pas tel ou tel paragraphe suivant ma lubie. Non, c'est un grand travail collectif qui a été fait. Il a duré plus d'1 an. Il a commencé avant la fête de l'Humanité. À la fête de l'Humanité, on l'a lancé. Et à la fête de l'Humanité suivante, on l'a conclu. 300 000 exemplaires du programme ont été vendus. Imaginez-vous que ce soit n'importe qui d'autre qui ait fait ça. On en parlerait du matin au soir. Et puis tous les autres. Ah, mais ça, c'était ce qu'ils n'avaient pas prévu. Parce que, pour eux, le peuple, c'est une masse confuse. Quelque chose qui, de toute façon, ne peut faire que des bêtises. Alors, on lui assigne de temps à autre un maître. Celui qu'ils avaient trouvé, c'était Le Pen. Le peuple était pour Le Pen. C'était ça qu'ils avaient décidé. Il y avait bien quelques énergumènes qui étaient pour Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas vraiment pour son programme, ce n'est pas pour les idées qu'il porte, je l'entends. C'est parce que c'est un show. Vous êtes tellement bêtes que, au fond, vous ne pouvez même pas comprendre les programmes que vous avez achetés. Vous ne savez pas ce que vous entendez, vous êtes juste capable d'aller applaudir en cadence. Voilà l'image qu'ils se font de vous. Et chaque fois qu'ils parlaient comme ça, je me frottais les mains en me disant « Ah, qu'ils sont bêtes !» Parce que les miens, ils l'entendent. Les miens, c'est vous, hein. C'est comme ça que je parle de vous. Les miens, ils entendent tout ça. Et ils ont les boules. Ça les rend enragés. Ils sont encore plus déterminés après qu'avant. Je vous connais. Chaque fois qu'il y en a un qui fait ses petites analyses à 2 balles pour expliquer que nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, et ainsi de suite, je me dis, il y en a des milliers et des milliers que ça va surdéterminer, parce que nous savons tous une chose. Et voici la leçon qu'une nouvelle fois nous allons tirer de cette élection et de cette campagne électorale. C'est que nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Le premier média, c'est nous. La première force, c'est nous. Nous n'avons pas besoin qu'on nous caresse la tête, ni qu'on nous fasse des compliments, ni qu'on nous trouve beaux et intelligents. Nous savons par nous-mêmes à quoi nous en tenir sur le sujet. Mes amis, regardez encore comme nous avons fait dans cette campagne avancer des idées. Je comprends qu'ils s'ennuient, ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont fait il y a 1 mois. Mais nous aussi, nous avons fait avancer de grandes idées, pas seulement pour nous, pour notre pays. D'abord, nous nous sommes, comme je l'ai dit, redonnés du courage, et puis nous sommes venus avec un message qui est grand, qui est fort pour la France. Nous ne sommes pas venus en disant « nous allons demander pardon au gouvernement conservateur allemand pour savoir si par hasard il veut bien nous laisser un petit bout de notre retraite ». Ça n'a pas été notre attitude. Nous sommes venus, nous avons dit « nous sommes le nombre, nous sommes la force, l'Europe est à nous, l'euro est à nous, nous sommes la 2e puissance économique du continent, nous avons quelque chose à dire à tous les peuples. » Et d'ailleurs, tous les peuples écoutent ce que nous sommes en train de faire. Et ils savent que si nous ouvrons la brèche, nous l'ouvrons pour toute l'Europe. Après nous vont voter les Allemands, les Grecs, les Belges. Et bien sûr que tout ce qui se passera ici va avoir un impact, un écho pour ceux qui pouvaient eux aussi se sentir abandonnés ou délaissés et qui se diront « nous on marche avec les Français ». Voilà. Grand peuple,
France de la Révolution et des rébellions, la voici de retour. Et tout le monde le sait, partout en Europe, la France, si l'Europe est un volcan, la France est le cratère des révolutions européennes.